Et je vais prendre un autre thème maintenant. Il s'appelle autorité et soumission. Ouh là là, j'aborde des choses qui peuvent être difficiles, douloureuses, compliquées, mais il me semblait avoir cette conviction de vous partager ça et de prier dans ce sens, parce que finalement c'est un lien avec la louange et avec la délivrance. Et comme ça fait partie un petit peu de ce que Dieu m'appelle à faire, c'est ça que je voulais partager avec vous. Nous sommes tous confrontés une fois ou l'autre, si c'est pas plusieurs, dans nos situations professionnelles, familiales ou spirituelles, aux questions d'autorité et de soumission. Et puis, on aime mieux être peut-être en position de force, de décision, d'autorité que de soumission. Mais en fait, les rôles sont souvent inversés. Et de temps en temps, on est responsable, de temps en temps, on est participant ou membre ou au service de quelqu'un. On peut avoir les deux en même temps. Par exemple, dans la famille, on peut être à la fois père et fils en même temps. On ne peut pas être toujours en position d'autorité pour tout ou toujours en position de soumission. Mais ça amène quand même une question qu'on se pose, de savoir où on en est, quelle est notre place, dans quelle situation et comment on se positionne par rapport à cette place que Dieu nous donne. Et le lien avec la louange, il est très clair, c'est que quand j'adore, c'est que je choisis, comme je l'ai dit ce matin, de me soumettre à Dieu, de me prosterner devant Dieu. En fait, le mot adorer, en grec, c'est proskuneo, tel qu'on a dans le Nouveau Testament, ça veut dire venir devant le roi, se mettre à genoux pour lui embrasser la main. Vous imaginez qu'il y a le roi, maintenant que l'Angleterre a un nouveau roi, peut-être que une fois vous aurez l'occasion d'être invité à le rencontrer, je sais pas. Mais si vous allez devant le roi, vous allez quand même le faire avec un certain respect, une certaine retenue. Vous n'allez pas courir, salut, comment tu vas? Non, on va y aller doucement, on va s'approcher, et plus on s'approche, plus on est un peu impressionné, tendu d'être devant cette personne importante. Quoique le roi a perdu un peu de sa splendeur par rapport aux anciens rois du Moyen-Âge ou d'autres époques, et surtout à notre roi des rois. Mais quand même, la compréhension, c'est se dire, il y a quelqu'un d'important ici, c'est un roi, c'est une personne digne, c'est une personne d'autorité, je ne peux pas me présenter n'importe comment. Donc, je m'approche de cette personne et à un moment donné, je me prosterne. Ou je me mets à genoux, ou je fais une courbette, mais je montre une attitude de soumission vis-à-vis de ce roi. Et ça devrait être l'attitude globale de tout adorateur. On ne vient pas juste devant Dieu pour dire « Salut, comment tu vas s'il te plaît, donne-moi, bénis-moi, guéris-moi. » Et puis on est un peu comme un distributeur automatique en train de prendre tout ce qu'on peut. Dieu, c'est pas ça. C'est le Seigneur, c'est le Maître, c'est le Créateur. Et nous lui devons le respect. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce Dieu, il nous aime. C'est pas un roi dictateur. C'est pas un roi violent. C'est pas un roi méchant. Ce qui fait que peut-être, justement, on s'est habitué à être un peu cool avec. Mais il reste quand même le Seigneur, le Maître. Celui qui a le dernier mot. Celui qui a l'autorité. Celui qui est le juge. Celui qui est le Seigneur. Et on chante dans beaucoup de chants, tu es Seigneur. Seigneur, ça veut dire, le Maître, le patron, le chef, le président. On peut donner toutes sortes de mots qui nous aident peut-être à comprendre. Ce qui fait que notre attitude doit être juste vis-à-vis de quelqu'un qui est plus important que nous. On ne peut pas se mettre au même étage que Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce Dieu Seigneur, qui est sur son trône, il descend de son trône pour nous prendre dans ses bras. C'est un Père d'amour extraordinaire. Donc, merci, Seigneur, d'être ainsi, nous accueillir comme ça. Parce qu'il pourrait nous repousser, nous rejeter, nous dire qu'on n'est pas... Mais on est, par le sang de Jésus, par le sacrifice, par son œuvre de grâce, accueillis. Mais ceci n'empêche pas le fait qu'on doit le considérer quand même comme notre Maître, comme notre Seigneur, et qu'on doit apprendre à se soumettre à lui. Et Dieu n'est pas démocratique. Même si dans l'Europe et l'Occident, on a l'habitude de dire voilà, que c'est le meilleur système et puis que ça fonctionne,
on voit qu'il y a quand même des limites à la démocratie. Je pense que vous êtes très bien placés en France pour le savoir. Quand tout le monde se met en grève et résiste au gouvernement, c'est compliqué. Pourtant, c'est la démocratie, chacun a le droit de s'exprimer, mais si on s'exprime n'importe comment, si on s'exprime avec une attitude qui n'est pas juste, ben ça pose un gros problème. C'est qu'il n'y a même plus de dialogue possible, parce qu'on ne reconnaît pas les autorités. Et Dieu, dans la parole, il a délégué son autorité à des hommes. Il a appelé des hommes, Abraham, Moïse, Josué et d'autres, comme responsables. Une autorité déléguée par Dieu. Et tout ministère est quelqu'un qui a reçu un appel, mais aussi une autorité déléguée de la part de Dieu. Si c'est vraiment Dieu qui l'a appelé, si c'est pas un ministère autoproclamé, comme malheureusement on en trouve aussi, des gens qui se décident d'eux-mêmes, de leur propre conviction, moi je suis le pasteur d'eux, ou etc., puis il n'y a même pas de paroissien, quoi. Ou je suis le prophète des nations, et puis on ne sait même pas à qui il est attaché, d'où il vient, d'où il sort. Donc, il faut qu'il y ait une structure pour qu'il y ait une autorité. Il faut qu'on sache tu es l'autorité, tu es le président de quel pays, tu es le responsable de quelle communauté, tu es le pasteur de quelle église. Ça doit se déterminer par rapport à une chose précise. Mais la première chose pour tout responsable, moi j'aime les responsables, j'apprécie de travailler avec des responsables qui ont une attitude de soumission premièrement envers le Seigneur. Tout chrétien devrait l'être. Mais on sent que chez certains, c'est plus ou moins un défi ou une difficulté. Mais la Bible est très claire. Proverbe 14, 26 dit « Se soumettre au Seigneur, c'est vivre en toute sécurité. » C'est simple, mais c'est fondamental. Car il protège ses enfants. La soumission au Seigneur est source de vie. Elle permet d'éviter des erreurs mortelles. Ça veut dire que si on est soumis à Dieu, on écoute ce qu'il nous dit. Et quand il nous dit « Attention », quand il nous dit « Pas ici, pas comme ça », on accepte de se remettre en question. La soumission, c'est donc un choix, une décision de volonté. Et Dieu n'est pas abusif. On a un problème avec ces deux termes, autorité et soumission, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et il y en a encore. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des abus et des erreurs que ça enlève le principe que Dieu a voulu. Parce que Dieu est un bon maître, un bon chef, un bon père. Mais il y en a des mauvais. Il y a des mauvais pères, des mauvais maîtres, des mauvais responsables spirituels qui abusent de leur autorité. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur autorité. Parce qu'ils sont dans l'insécurité, dans la crainte, et ils profitent de leur position où ils se mettent dans une position qui pourrait leur permettre de contrôler. C'est pas de cela que je parle. Et ça, bien sûr, ça doit être dénoncé, ça doit être corrigé. Donc, tout bon leader est soumis à un autre leader. En tant que conducteur de louange, je suis soumis au pasteur, au président. Je fonctionne dans la soumission. Je respecte l'ordre du culte, l'organisation. On travaille en équipe. Et tout bon pasteur aussi se soumet à un président, à un conseil, à une église. On travaille ensemble dans la soumission respective. On n'a pas toujours le même rôle. Les rôles sont inversés parfois, mais c'est comme ça qu'on devient dans cette sécurité de la soumission qui nous amène la sécurité. Et c'est dans cette même idée que Dieu parle aux femmes d'être soumises à leur mari. C'est pas dans une idée d'abus, de contrôle, de violence, dans une question de sécurité. C'est une sécurité. Et ma femme, si elle était là, elle vous le dirait, elle le prêche, j'aime être soumise à mon mari parce que je me sens en sécurité. Donc, on se respecte l'un l'autre, mais chacun a sa place, comme Dieu a prévu qu'il ait sa place. Mais notre responsabilité, c'est de choisir de nous soumettre à Dieu. Ésaïe le dit dans Ésaïe 26, verset 13, « Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. » Israël a vu des peuples qui ont dominé sur eux, les Philistins et d'autres, qui les ont opprimés, oppressés. Mais tu es le seul auquel nous voulons penser. Donc, on a vu différents maîtres sur nous, on s'est dit, bon, ceux-ci nous dominent, ceux-ci nous abusent. Toi, tu es le seul Dieu qui a un bon maître. Donc, on va choisir le bon maître. On va se soumettre à la bonne personne, à celui qui on sait qui va bien nous conduire, bien nous diriger. Et Dieu a des bons plans pour nous. Mais souvent, on a vécu des mauvaises expériences humaines. Et puis, à cause de ça, on craint
presque de se soumettre à Dieu. On se dit, oh, mais si je m'abandonne à Dieu, peut-être qu'il va me dire partir en Afrique en mission. Oh là là, ça va être horrible. Parce qu'on a des idées complètement fausses sur ce qu'est le service, la soumission. Mais si Dieu t'envoie, c'est que c'est le meilleur pour toi et que ça va pas être une catastrophe. Hein? Tu vas être là où Dieu veut que tu sois parce que tu acceptes sa volonté et là tu seras bien, là tu seras béni parce que tu es au bon endroit. Donc nous choisissons la soumission à un seul maître et c'est pour ça que ce matin je vous parlais de l'adoration. Dieu dit, je suis le seul Dieu. Tu peux pas te soumettre à d'autres dieux. Parce que là, tu as un problème, tu es divisé, ton cœur, ta pensée, ton esprit est divisé si tu te soumets à Dieu, mais en même temps à une autre puissance. Et c'est pour ça que parfois, dans notre vie spirituelle, il y a des problèmes. Et c'est là où on apporte toute la dimension de la délivrance. On prie beaucoup pour des gens, avec mon épouse, on accueille des gens à la maison, on prie pour eux, aussi dans le ministère à l'extérieur. Et un jour, une famille est venue pour prier pour leurs enfants. Et il y avait ce garçon de 9 ans, très intelligent, très perspicace. Et puis il disait, mais j'ai des fois des accès de colère, des réactions qui sont pas justes. Comment je fais? Puis on en parle avec les parents, on écoute, on explique. Et puis, à un moment donné, ce garçon dit, mais je comprends pas, moi, je suis chrétien. Mes parents sont chrétiens, ils ont prié pour moi. J'ai le Saint-Esprit. Et en même temps, il y a des mauvais esprits en moi. Comment c'est possible? Et avant qu'on lui donne notre réponse, parce qu'on avait une réponse à lui donner, il dit « Ah, c'est pour ça qu'il y a la bagarre dans mon cœur. C'est pour ça qu'il y a la bagarre dans nos cœurs spirituels. C'est parce qu'il y a, à un moment donné, une confrontation entre deux soumissions, entre deux puissances. Il y a une puissance qui est peut-être bien cachée par-ci, par-là, mais en même temps, qui cherche à avoir une emprise à te dominer. Puis en même temps, tu veux te soumettre à Dieu, mais quand tu choisis de te soumettre à Dieu, cette puissance t'éloigne ou te tire. Et on est constamment bagarré là-dedans. En tout cas, c'est mon approche des choses de par mon expérience de 40 ans de vie chrétienne, de prier pour des centaines de personnes, d'avoir rencontré beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, ont lutté avec des choses pensant qu'ils étaient tout à Jésus et puis que c'était pas possible d'avoir des mauvais esprits ou des luttes comme ça. Donc, ils ont repoussé l'évidence. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui t'embête, qui te trouble, qui te dérange, c'est important d'y faire face et dire, OK, je ne vais plus me soumettre à cette chose, à cette tendance, à cet esprit qui m'éloigne de Dieu. Donc, en se soumettant au Seigneur, on prend une décision claire qui met mal à l'aise toute autre décision de nos vies et qui confronte d'autres puissances qui voudraient aussi avoir une emprise sur nous pour essayer de nous dominer, de nous contrôler. Alors, l'opposé, bien sûr, de la soumission, c'est la rébellion. La rébellion, c'est un esprit. Et Israël, tout comme ils ont souvent été voir des faux dieux, ils sont souvent confrontés à cette rébellion. Et Dieu les met face à ça. Il leur dit, mais vous êtes rebelles, vous êtes un peuple de rebelles. Pourtant, c'est le peuple de Dieu, pourtant c'est le peuple d'Israël, c'est ceux que Dieu a choisis, et ils agissent avec rébellion. Et à des moments, ils contestent la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Pourquoi tu nous as amenés ici? À la limite, ils sont pas contents. Parce qu'ils se disent, mais c'était tellement bien en Égypte, on avait des oignons, on avait à manger, on était heureux. Ils oublient l'esclavage, ils oublient la souffrance, ils oublient plein de choses parce qu'ils sont focalisés sur une chose. Et leur cœur se détourne de Dieu avec cette attitude-là. Néhémie 9, verset 16. « Nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point les commandements. Ils refusèrent d'obéir et se mirent en oubli des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne les abandonnas pas. » C'est quand même incroyable. Dieu a déjà fait une œuvre merveilleuse et pourtant ils se sont détournés. Mais dans ce détournement, Dieu leur rappelle qu'il est prêt à nouveau à leur pardonner, qu'il est lent à la colère. Donc c'est ça la bonne nouvelle.
Et beaucoup de prophètes passent leur temps à dénoncer la rébellion en Israël, à dénoncer cet esprit qui les éloigne du Seigneur. Ézéchiel 2, verset 3. « Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers les nations rebelles, qui sont rebelles contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, c'est une communauté de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » C'est dur quand tu es entouré de personnes rebelles, parce que finalement, il y a des arguments, il y a toujours cet esprit qui se manifeste par la parole, par des réclamations, par des revendications face au plan, face au projet de Dieu, face à l'amour de Dieu, face à ce que Dieu veut. Mais on est dans ce monde-là. Ce monde d'aujourd'hui, il est comme le peuple d'Israël, n'est-ce pas ? Autour de nous, on entend cet esprit de rébellion qui se manifeste partout, dans les journaux, dans la radio et même dans l'église. Donc il faut apprendre à le discerner pour dire « Ah, je ne crois pas que là on part dans la bonne direction. » Avec ce discours-là, avec cette discussion-là, on est en train de partir en vrille. On est en train de partir sur un chemin qui n'est pas celui que Dieu veut pour nous. Éphésiens 5, 6. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux. Difficile parfois, hein, parce qu'ils sont proches de nous. Mais cet esprit, il vient d'où ? Il vient de l'ennemi lui-même, de Satan, qui s'est rebellé contre Dieu. Ésaïe 14 dit, qui présente une des facettes de Satan. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. L'ennemi de Dieu, Satan, un ange de lumière, un ange musicien, un ange proche de Dieu dans l'adoration, s'est rempli d'orgueil et de rébellion. Et à cause de ça, il a été chassé de sa position. Il l'a enlevé de son position parce que tu ne peux pas avoir un rebelle à tes côtés pour fonctionner. Imagine, vous n'avez peut-être même pas besoin d'imaginer, c'est peut-être réalité. Tu es patron, tu es pasteur, tu es chef d'une responsable. À côté de toi, ton bras droit est celui qui est le plus rebelle de tous. Il conteste toutes tes décisions. Il n'est jamais d'accord avec toi. Il veut prendre ta place. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es obligé de le mettre à la porte. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Soit il change d'attitude et il accepte ton autorité, soit tu seras tout le temps en conflit. Et ça, on en trouve aujourd'hui dans les familles, dans les églises, dans les entreprises. Partout, c'est une réalité. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une prise de position. Soit la personne accepte, et il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément une crise, mais il faut que les choses soient mises en lumière, clairement, pour dire, est-ce que tu acceptes cette place ou tu ne l'acceptes pas ? La rébellion, ça ouvre la porte à la haine, à la colère, à l'amertume. Parce qu'on commence à nourrir des ressentiments contre la personne qui est un obstacle pour nous. Satan a fait l'expérience, il pensait que Dieu était un obstacle pour lui, mais d'autres personnes l'ont vécu peut-être. Ça commence déjà peut-être dans la famille. Quand Dieu nous dit « honore ton père et ta mère », ça veut dire « soumets-toi à tes parents ». Alors nos parents, ils n'ont pas été parfaits, ils ont peut-être même été abusifs, ils se sont peut-être mal comportés, mais le principe que Dieu nous demande, c'est quand même de les honorer et de les bénir. Et c'est le seul commandement où il y a une bénédiction avec. Si tu le fais, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Mon père pouvait être assez dur. Donc j'étais fâché contre lui. Je m'éloignais. J'avais pas envie de l'écouter. J'avais pas envie d'avoir une relation avec lui. J'ai resté sur des échecs, sur des blessures. Et j'ai commencé ma vie chrétienne en disant « Mais Dieu, toi, tu es tellement extraordinaire, c'est merveilleux, tu n'es pas comme mon père. » Jusqu'à ce que je lise la parole, que j'entende un message et que je comprenne que Dieu me demandait de bénir mon père et de l'honorer. Et c'était difficile. Il a fallu commencer par le pardon. Pardonner
les choses qui m'avaient fait mal, qui m'avaient blessé. Et puis ensuite, commencer à prier pour lui. Ça a pris du temps. Mais j'ai vu que la relation, elle a complètement changé à cause de ça. Et finalement, après pas mal d'années, j'ai pu redévelopper une relation saine et bonne avec mon père. Et à la fin de sa vie, mon père a accepté le Seigneur et mon père s'est converti. Avant de décéder, il y a 3 ans maintenant. Donc, mais surtout dans la famille, quand on se connaît si bien, c'est plus difficile. Hein. Mais Dieu nous demande aussi d'exercer le ministère dans notre propre famille, puisqu'il nous demande d'honorer nos parents. Et ça fait partie de ce respect, de cette soumission, de cette position qui est claire. Si on ne comprend pas ce principe, on va avoir un problème même avec Dieu. Jacques 4, verset 6 dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il y a des principes dans la Bible. Et Dieu ne change pas d'avis, ne change pas de principe. Tu ne peux pas prendre que la moitié du principe. Et beaucoup de chrétiens disent « Je résiste au diable. Il va partir, Satan, va-t'en. » Mais ils ne sont pas soumis à Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas résister au diable si tu n'es pas soumis à Dieu, parce que le diable, il ne sera pas impressionné par toi. Il est impressionné par celui qui vit en toi, par Dieu le Maître, par Dieu le Seigneur. Et si tu lui es soumis, Satan le sait, Dieu le sait, et toi aussi tu le sais. Donc s'il y a un conflit, « Oui, mais Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi, ça ne va pas, je ne veux pas, etc. » Tu argumentes avec Dieu, tu contestes ses plans. Ah, bien sûr qu'il y a des périodes où on ne comprend pas toujours tout avec Dieu. Et ça fait partie de la différence entre Dieu et nous, parce que Dieu est Dieu, et moi je suis un homme, un humain avec des limites. Il dit bien, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. On est à des kilomètres-lumière de Dieu des fois. Et je peux vous dire honnêtement que des fois je me méfie de certains chrétiens qui disent « Oui, Dieu a dit, Dieu fait ça, Dieu va faire comme ça, Dieu... » qui ont toutes les réponses. Tu leur demandes « Mais pourquoi il y a ce problème dans le monde ?»« Oui, parce que Dieu il va faire comme ça. » Ils expliquent tout de Dieu. En fait, ils sont à la place de Dieu. Ils sont Dieu, quoi. Parce qu'ils ont toutes les réponses, ils comprennent toute la Bible, ils comprennent tout ce que Dieu fait, ils comprennent toutes les prophéties, ils expliquent tout. Non. Moi, j'apprécie un homme de Dieu qui dit « Là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je lui fais confiance. Mais je me confie en lui. Et puis là, j'ai l'impression que Dieu va faire de cette manière. J'ai l'impression que Dieu est en train de bouger de ce côté-là. Oui, je suis la nuée, mais je ne sais pas pourquoi il va ici. Et puis tout à coup, tu le sais, tout à coup, tu comprends une partie. Mais tout comprendre, tout savoir, c'est très orgueilleux. Et quand tu te soumets, tu apprends justement l'obéissance. Et on revient à la question de l'adoration, qui est aussi de l'obéissance. Vous savez, j'étais un soldat de l'armée suisse. Parce qu'en Suisse, en tout cas à mon époque, c'était encore obligatoire. Maintenant, toujours, mais un petit peu moins strict. C'était pas la chose que je souhaitais, que je préférais. J'ai pas été enthousiasmé d'être convoqué par mon pays pour être un soldat, mais j'y ai été. J'ai fait mes classes, j'ai appris. Et ce qui est difficile, je pense, pour tous ceux qui ont fait ce genre d'expérience, c'est qu'à l'armée, on te dit, arrête de réfléchir, fais ce qu'on te dit. Et les copains aussi, ils te disent ça. Hein. Mais ne réfléchis pas, c'est stupide, mais fais-le. Comme ça, tu seras tranquille. Si tu ne le fais pas, il y a des conséquences, il y a des conditions. Tu ne pourras pas avoir à manger, tu ne pourras pas sortir, tu ne pourras pas te reposer parce qu'il faudra refaire l'exercice, etc. Donc, tais-toi, obéis. Et en fait, c'est ce que l'armée cherche à faire, avoir des soldats qui obéissent. Parce qu'une armée qui combat, et puis si tous les soldats disent « Non, mais moi je veux aller à gauche, moi je veux aller à droite, moi je veux pas avancer, moi je veux reculer, moi je veux m'asseoir, moi je veux... » Ça ne fonctionne pas. L'armée, elle a perdu déjà. La seule chose qu'on demande à une armée, c'est qu'elle soit unie et qu'elle obéisse au chef. Et vous savez que l'Église, on le chante, Dieu a une armée qui se lève. Dieu suscite une armée. Le peuple d'Israël, c'était une armée. Ils étaient souvent en bataille contre l'ennemi. Ils apprenaient à suivre leur chef. Et il y a eu des périodes où ils étaient justement en rébellion. Il y avait une équipe de renégats qui quittaient l'armée, qui allaient contre. Il y a eu la guerre entre Saül et David avec 2 équipes qui se battaient. C'est compliqué, hein? Mais une armée qui fonctionne, c'est une armée avec des chefs et avec des soldats qui sont soumis. Autrement, c'est impossible.
Et l'Église aussi, si elle est l'armée de Dieu, si on est ceux que Dieu cherche comme ses soldats, on doit apprendre à se soumettre à notre chef ultime et à ceux que Dieu a délégués dans cette armée. Alors, il y a des meilleurs chefs que d'autres, il y a des bons chefs, d'autres un peu moins qualifiés, mais il n'y a qu'une manière de fonctionner, c'est de respecter le rôle de chacun. Autrement, on n'aura aucune autorité. L'autorité vient de la soumission. Ton autorité vient de la soumission. Et un bon chef, c'est quelqu'un qui est aussi soumis à un autre chef. C'est pas quelqu'un qui est en tête de la pyramide, qui décide de tout, mais il a aussi des responsables au-dessus de lui, peut-être un conseil d'administration, d'autres responsables. Et quand on trouve notre place là-dedans, ça fonctionne très bien. Comme je disais comme exemple dans la louange, je l'ai vécu très souvent. Parce qu'au début que j'ai démarré la louange, vous savez, il y a plus de 35 ans, c'était pas encore acquis. Beaucoup d'églises contestaient un petit peu cette nouvelle louange, ces nouveaux chants, ces jeunes qui arrivaient avec des guitares et des batteries. Ouh là là, c'est pas bien, ça fait trop de bruit, c'est pas ci, c'est pas ça. On discutait, et puis il fallait se soumettre. Des fois on arrivait on avait préparé, répété, on dit, vous faites 2 chants, pas plus. Puis les jeunes, ils commentaient à contester, ils disaient, non mais quand même, on a préparé, on a répété, on voulait faire 6 chants et tout. Je dis, on écoute, on se soumet. C'est pas toujours facile. Des fois on était incompris, des fois on était rejeté, des fois on était repoussé. Mais j'ai toujours choisi l'option de la soumission. Et c'est ça qui a permis aussi qu'on soit accepté, accueilli, et qu'on puisse aussi ensuite apporter ce que Dieu nous avait donné. Parce qu'il nous dit, peut-être, c'était bien vos 2 chants, vous pourriez en faire 2 de plus. Mais si on s'était mis en confrontation, on se serait complètement fermé, et toutes les portes se seraient fermées. Parce que je savais que c'était pas ma propre identité, mon propre ministère que je défendais, mais plutôt ce que le Saint-Esprit me demandait d'apporter. Et c'est ça qui était important. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. J'étais dans une rencontre, on fêtait les 20 ans d'un centre de jeunesse en mission. Et pour cette occasion-là, il m'avait demandé de conduire la louange. Et à l'occasion, il y avait le fondateur de Jeunesse en Mission, Loren Cunningham, qui est un apôtre international, qui a prêché dans toutes les nations de la terre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Peut-être Billy Graham, mais même, je ne crois pas qu'il était dans tous les pays. Il a annoncé l'évangile. C'est un homme extraordinaire, un missionnaire, un apôtre, un visionnaire. Et il était là comme prédicateur. Et au moment de la louange, à la fin de la louange, il y a une parole qui était donnée, une parole prophétique. Et moi, j'étais en train de jouer, puis je réfléchissais, Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce qu'on va? On est à l'écoute. Tout à coup, quelqu'un me parle à l'oreille et me dit, Sylvain, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me retourne, c'était Loren Cunningham. Le directeur international, l'apôtre des nations, qui me demande à moi, le petit jeune là, ce que je pense. Je dis, mais vas-y Loren, fais ce que tu veux, quoi, t'es le chef. J'avais envie de lui dire ça, quoi. Mais lui, il a compris ce que c'est l'autorité et la soumission. Et il s'est soumetté à moi parce que c'est moi qui avais le micro, qui avait l'autorité dans cet instant-là. Après, je lui ai redonné le micro et il a fait la suite. Donc, vous voyez, c'est important d'être soumis les uns aux autres. Et les positions s'inversent et changent parfois. Mais c'est ça qui nous donne l'autorité et du respect. Donc moi, ça m'a beaucoup impressionné de voir un leader qui avait cette soumission tout en ayant de l'autorité. S'il était intervenu sans me demander, ça m'aurait même pas choqué. J'aurais trouvé ça normal. Mais j'ai appris une leçon au travers de ça. Et donc j'essaye aussi, moi, d'avoir cette leçon-là et cette écoute par rapport aux autres. Satan déteste tellement l'autorité de Dieu qu'il va lui-même s'est rebellé, mais qu'il va transmettre cet esprit de rébellion dans l'Église, dans le monde, pour s'opposer au plan de Dieu. Et tu ne peux pas fonctionner, comme je l'ai dit, avec une armée si tes soldats ne sont pas soumis. Tu ne peux pas fonctionner dans l'Église si les chrétiens ne respectent pas les principes de Dieu. Si les chrétiens ne veulent pas avoir de structure, s'ils ne veulent pas qu'on organise les choses avec des places selon l'appel des gens. C'est pas qu'il y a des gens qui cherchent à être le chef, mais c'est des gens qui répondent à l'appel de Dieu. Je crois que c'est ça la clé. Est-ce que Dieu t'appelle? Ok, lève-toi. Et souvent, on hésite, on doute, on lutte avec notre appel, mais une fois qu'on a accepté, qu'on a compris, on peut entrer pleinement dans la bénédiction parce qu'on se soumet à Dieu, puis c'est Dieu qui nous demande. Moi, j'ai jamais cherché à être conducteur de louange, à avoir un ministère, j'ai juste
obéis. Au groupe de jeunes, j'ai commencé par m'occuper de la bibliothèque, des nettoyages, des rangements, des choses pratiques. Puis après, on m'a dit, tu voudrais pas préparer un temps de louange, après tu voudrais pas préparer un message. Petit à petit, on te demande d'autres choses, et tu le fais en obéissance à ce qu'on te demande. Et petit à petit, Dieu confirme son appel, et tu te sens à ta place, parce que Dieu t'a préparé pour un temps comme celui-ci, pour un service comme celui-ci. Mais c'est pas, j'arrive, attention, moi je veux faire la louange. D'ailleurs, on a tous vécu ça dans nos églises, dans le groupe de jeunes. Il y a quelqu'un qui arrive, dit, ouais, moi je sens que Dieu m'appelle à faire ça. Je dis, tranquille, attends, on va voir. Et tu fais le test, déjà, juste de lui dire non une fois. Oh, si c'est comme ça, je quitte, je viens plus. Mais tu peux pas écouter une fois, non. Avec tes enfants, je pense que aussi on apprend autant leur dire non que oui. Et même, c'est plus important de leur dire non que de leur dire oui tout le temps. Parce que si on dit oui à nos enfants, ils deviennent des dictateurs, c'est eux qui nous dirigent. On apprend l'obéissance et la soumission dans la famille. Et vous savez comment c'est, cet esprit de rébellion, il commence très tôt chez les enfants, à 2 ans déjà. Ils savent dire non avant de dire oui. Va te coucher, non. Viens manger, non. Arrête de jouer, non. Tout de suite, très rapide. Il n'y a pas besoin d'avoir un cours, on a tous déjà vécu ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? On essaye de cadrer pour dire, oui, tu dois aller te coucher. Parce que si tu dors pas, ça va pas aller. Donc on donne un cadre, mais avec amour, avec affection. Des fois, il faut sévir un petit peu, des fois, il faut corriger un petit peu pour qu'il accepte, parce qu'il essaye. L'homme, son Dieu, la nature humaine, elle cherche toujours à dépasser les limites, en fait. On aime être individualiste, on aime être égoïste. Et puis, on résiste à tout cadre. Mais on voit très bien qu'une société, une famille, une église sans cadre ne fonctionne pas. C'est le désastre, c'est la catastrophe. Donc Dieu sait ce qu'il a fait quand il a décidé de donner un cadre, de donner des hiérarchies, des responsables. Dieu est théocratique, il délègue son autorité au père de famille dans la maison, au pasteur dans l'église, aux responsables dans une société. Et puis ensuite, là ça peut fonctionner. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Et là, on vit une période où on veut balayer tout ça. On veut enlever tout ça. Et on voit les résultats dans notre société autour de nous. Alors cet esprit, c'est un esprit. C'est un esprit méchant, la rébellion. C'est un esprit mauvais qui cherche à dominer des personnes. Elle cherche à s'emparer d'un cœur, d'une vie, pour amener cette rébellion autour de lui. Et autant on a découvert beaucoup la liberté depuis mai 68, autant on a fait une place énorme à la rébellion. Je veux dire, il y avait des belles choses, parce qu'avant c'était trop rigide, c'était trop strict, mais en même temps, il y a une licence pour le mal, pour la liberté dans tous les domaines, qui est pas si bonne que ça pour notre société aujourd'hui. Et on en voit les fruits. Éphésiens 5 dit, verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Louange et soumission. Vous rendez grâce à Dieu pour la vie, pour les frères, pour les sœurs, pour l'Église, pour la communauté, pour chacun, et on se soumet les uns les autres. Dans nos relations, on vit avec l'adoration et la soumission. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Ça va, vous êtes toujours là? Vous êtes... Alors c'est bien. C'est pas un sujet très facile, je sais, mais en même temps, on se sent tous concernés par ça. On voit bien autour de nous les dégâts de la rébellion. Imaginez ou regardez la vie de Jésus. Christ, dans tout ce qu'il fait, il dit « Je ne fais que ce que j'ai vu faire au Père ». Pourtant, il avait tout pouvoir. Il a reçu l'autorité de son Père. Il aurait pu partir pour construire un nouveau royaume à sa façon. Il l'a fait comme Dieu l'a voulu. Vous avez vu dans la tentation avec Satan, il n'a pas cherché à utiliser ce qu'il avait déjà à sa disposition. Il est resté soumis, il dit, c'est pas le temps. C'était pas encore le temps de manifester la puissance, la gloire, surtout pour impressionner l'ennemi qui était en face de lui. Il ne voulait pas tenter Dieu. Donc, Jésus est notre exemple. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour nous.
Il intercède pour nous. Il ne nous contrôle pas. Il ne nous domine pas. Ses disciples, vous avez peut-être vu The Chosen, vous avez vu d'autres films, vous avez vu comment il se comporte avec eux? Il dit, vous voulez plus me suivre? Vous pouvez partir. Il leur a jamais dit de signer et puis de rester. Il les a jamais repris quand, pendant un jour ou deux, ils partaient en vrille ou ils faisaient n'importe quoi. Il les a réalignés, il leur a redonné la direction, mais il les a pas contrôlés en disant « Qu'est-ce que vous avez fait hier? Pourquoi vous êtes partis? Je veux plus vous voir. » Non. Vous voulez rester avec moi? Restez. Vous voulez partir? Vous pouvez partir. Il y a une telle autorité saine et bonne qui ne contrôle pas. Parce que l'amour et l'autorité, ça fonctionne ensemble, sans contrôle. Dans l'amour, il n'y a pas de contrôle, il y a la liberté. Et c'est la chose la plus difficile. Un amour dans un couple, c'est pas contrôler l'un l'autre, c'est s'aimer à tel point qu'on peut faire confiance, sans contrôler. Dans une église aussi, un amour pastoral, un amour du leadership, un amour des responsables, c'est pas de contrôler chaque membre, de dire « T'étais pas venu le mercredi à la réunion, là? T'étais où? Tu faisais quoi? » Non. C'est prier pour cette personne. C'est l'encourager. C'est la soutenir et lui donner l'occasion de recevoir de l'aide, de la prière. Et c'est un immense défi. Parce que c'est plus facile de contrôler dans un sens. Quand on contrôle, on maîtrise. Mais le contrôle, ça nous amène au perfectionnisme et ça nous amène dans le burn-out. Ça nous amène dans des extrêmes qu'on ne peut plus contrôler parce qu'on n'est pas capable de tout contrôler. Et la plupart des gens qui contrôlent, ils finissent pas bien dans leur cœur, dans leur corps, dans leur santé. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. On n'est pas appelé à tout contrôler. On doit faire confiance. La relation avec Dieu, c'est la confiance. J'ai confiance dans mon maître, comme lui a confiance en toi. Vous imaginez que le Dieu, 3 fois saint, le Dieu des nations, le Dieu de l'univers, il vous fait confiance, il vous accorde son esprit, il vous accorde son nom, il vous donne son autorité, il dit, va en mon nom, annoncez ma parole. Moi, j'aurais pas misé 5 francs sur lui, hein. Ah non, celui-là, comment il est, mais jamais je lui aurais donné ce don-là, jamais je lui aurais donné cette mission. Parce que nous, on voit les choses à notre manière humaine, puis Dieu, il confie des choses extraordinaires à des gens qui semblent pas à nos yeux capables. Et pourtant, Dieu fait des miracles, des belles choses, des grandes choses avec des êtres humains imparfaits. Parce qu'il n'attend pas la perfection, il attend l'obéissance. Encore une fois, on vient dans cette autorité qui se manifeste par l'obéissance. C'est pour ça que Paul, à la suite de Jésus, enseigne à l'Église, dans 1 Pierre 2, verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Ça, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » La soumission fait taire les rebelles. Ah, mais toi, tu te soumets à ça? Non, c'est pas bien. Oui, je me soumets. Parce que je sais que Dieu va honorer ma soumission dans cette situation. Alors, on pourrait discuter longtemps, et je sais que quand on aborde ces sujets-là par rapport à certaines questions, des fois politiques ou autres, ça peut amener des grands débats. Je pense que c'est là où on a besoin du Saint-Esprit, de sa sagesse, pour savoir dans quelle situation, comment on doit se comporter. Mais le principe, il faut le comprendre pour pouvoir savoir. Si on ne comprend pas ce principe-là biblique, on va avoir des pensées très humaines, très humanistes, et puis on va prendre des mauvaises décisions. Romains 13, verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » C'est fort. Waouh. Ouais, mais Seigneur, tu veux quand même pas me dire que c'est toi qui as mis ce président en place? Oui. Ah ben moi, j'aurais pas voté pour lui, hein. J'ai voté pour un autre, hein. Ben oui. Tu as le droit de vote, ça c'est la démocratie. Tu peux apprécier peut-être une autre personne, mais c'est quand même Dieu qui a mis celui-là. Et puis dans l'histoire d'Israël, on voit qu'il y a eu des rois qui étaient pas terribles, hein. Il y a eu des pharaons, il y a eu Hérode, il y a eu Cyrus, il y a eu Nebuchadnezzar, il y a toutes sortes de rois. Et pourtant Dieu
a agi dans ces époques-là avec des rois dictateurs, violents, méchants, opposés à sa volonté. Et au milieu de ça, il accomplit son plan, son royaume. C'est incroyable. Donc le principe, il reste. Et nous devons soumettre au pays, aux autorités que Dieu a instituées. Là, vous connaissez cette célèbre phrase de Jésus, quand on lui dit, mais est-ce qu'il faut payer des impôts à César, aux Romains? Les Romains, ils nous oppressent, ils nous oppriment. Et on le voit très bien dans le film de Chosen, hein, c'est pas drôle la vie pour les Juifs. C'est des fois, quand on lit la Bible, c'est un peu romantique, on n'imagine pas tout comment c'était. Mais la vie était difficile, ils étaient sous une oppression constante. Et puis il dit, quand même, Jésus va nous délivrer des Romains. Ils sont méchants, les Romains. C'est super, Jésus est arrivé, il va nous sauver. Mais ça, c'est la manière humaine des choses, de dire. Il va faire la guerre, il va lever une armée, il va faire des miracles. Les Romains, ils vont disparaître. Mais les Romains sont restés jusqu'à la fin de sa vie. C'est même eux qui l'ont cloué sur la croix, avec l'aide des Juifs, des religieux. Donc, Jésus a accepté ça et il a dit, rendez à César ce qui est à César. Donc, soyez soumis aux autorités. Ouais, mais quand même, on ne peut pas payer des oppresseurs. Si, on peut. Parce que Dieu nous apprend, au travers de ça, à être soumis à lui, à montrer un amour inconditionnel, à montrer une grâce, un pardon, et à agir dans un autre esprit. Je crois que c'est ça le plus grand défi de la vie chrétienne, c'est agir dans un esprit opposé. C'est tout le texte des béatitudes, les béatitudes qui nous disent « Ne rendez pas le mal pour le mal ». Soyez bons même avec ceux qui ne vous aiment pas. Soyez remplis de bonté. Donc notre défi, c'est agir avec l'Esprit de Dieu qui est l'opposé de l'esprit de ce monde. Quand quelqu'un te frappe, tu lui tends l'autre joue. C'est pas compréhensible. Bénissez vos ennemis. C'est pas humain tout ça. Il faut être rempli de l'esprit pour agir comme ça. Humainement, on peut pas. Quelqu'un veut prendre ta chemise, donne-lui encore une autre. On peut pas le vivre humainement. Mais avec l'Esprit de Dieu, inspiré par l'Esprit, voilà, ça ne veut pas dire qu'on se promène dans la rue, on tend notre joue pour que tout le monde nous frappe, c'est pas ça. Hein? Mais dans certaines situations, on choisit de ne pas revendiquer, de ne pas agir par la rébellion, d'agir par le pardon, par la grâce, par une attitude, par un esprit qui est différent de l'esprit qui est en face de nous. Et je pense que vous le vivez aussi, vous voyez quand il y a des gens qui vous agressent, tu sens qu'ils sont animés d'un esprit méchant. Et c'est encore pire quand c'est dans l'église, quand c'est des frères ou des sœurs qui parfois, par rapport à un sujet ou un thème, commencent à réagir d'une manière agressive ou agressante. On se dit, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Et on aurait envie de réagir comme eux. Mais avec le Saint-Esprit, Dieu nous appelle à réagir avec un autre esprit. À ne pas jouer ce jeu, pas nourrir cet esprit de rébellion par une autre rébellion. Il dit non, moi je me soumets, je ne réagis pas comme toi. Peut-être qu'on ne va pas le dire, mais on va demander au Saint-Esprit de nous aider à bien réagir. Donc notre défi, quand j'aborde un tel sujet, c'est qu'on va pouvoir faire une liste de tous les gens rebelles qu'on connaît autour de nous. Parce qu'on en connaît sûrement. On a des amis, on a des gens qui ne sont même pas chrétiens, ou même des chrétiens, on dit « Ah, lui, oui, ça c'est un message pour lui, il faudrait qu'il soit là pour l'entendre. » Mais il n'est pas là. Et puis Dieu, peut-être que vous lui donnerez l'enregistrement, je ne sais pas. Mais Dieu vous parle à vous aussi. Vous savez, on a cette tendance à toujours penser que le message c'est pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu nous parle déjà à nous, personnellement. Et moi, j'ai dû faire face à ce propre message en réalisant mon attitude, parfois vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes patrons, vis-à-vis de mon église, des gens autour de moi. En réalité, est-ce que j'ai toujours la bonne attitude ou est-ce que parfois j'agis par rébellion, par contestation? Parce que des fois, vous savez, les gens qui contestent, ils savent même plus pourquoi ils contestent. En fait, c'est une habitude, quoi. Dès que quelqu'un leur demande quelque chose, ils disent non, je veux pas, comme un enfant de 2 ans, quoi. Alors un enfant de 2 ans, c'est normal, mais un adulte de 50, c'est pas normal. De contester tout, d'être fâché contre tout. Il y a des choses qui n'ont aucune raison de se contester.
Je me souviens très bien quand j'étais jeune, c'est l'époque où les autorités ont commencé à nous obliger à mettre la ceinture de sécurité. Dans les voitures, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. On roulait quand on voulait. Il y en a quelques voitures qui avaient ajouté ça, mais c'était une option qu'on trouvait complètement inutile. Hein? Et puis tout à coup, le gouvernement a dit, dans 2 ans, obligatoire, dans toutes les voitures, ceinture de sécurité. Vous devrez la mettre, sinon vous avez une amende. On a dit, oh, quand même, c'est de l'abus, c'est du contrôle, on peut pas, moi je ne la mettrai jamais. J'ai des amis qui disaient ça, je me souviens très bien. Je ne mettrai jamais cette ceinture. Jusqu'à ce que c'est devenu obligatoire, et puis qu'ils ont commencé à être sanctionnés, à payer 40 € d'amende parce qu'ils ne l'avaient pas mise. Puis une fois que tu as payé 2 fois, 3 fois, ben tu la mets, quoi. Hein? Tu te dis, c'est ridicule. Puis en même temps, ben, c'est pas pour rien qu'on nous oblige, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait moins d'accidents, ou que dans les accidents, c'était moins grave, parce qu'il y avait une protection qui empêchait que la personne, elle traverse le pare-brise, ou que, etc., etc. Donc, il y avait quand même une raison là derrière. Mais c'est juste parce qu'on t'a donné un ordre que tu dis, moi, je veux pas l'obéir. Je veux pas le faire. Et c'est ridicule, c'est qu'une ceinture de sécurité. Ah, mais j'aime pas ce truc-là sur mon... Ah, j'ai de la peine à respirer. On raconte toutes sortes d'arguments tout à coup. On a même des arguments pour contester, quoi. Et maintenant, on rigole un peu parce que, de toute façon, la voiture, elle démarre même plus maintenant si tu mets pas la ceinture. Ou ça fait bip, bip, bip pendant des heures, donc tu la mets, quoi. Hein? À moins que ta voiture soit vraiment vieille. Donc, des fois, on se bat pour des choses qui n'ont aucune valeur, qui ne sont pas importantes. Mais ça révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Ça révèle l'attitude qu'on a vis-à-vis des choses. Et Dieu peut nous parler au travers des événements comme ça en disant, mais je crois qu'il y a encore un petit peu de reste, peut-être, de rébellion, d'attitude. Pourquoi tu réagis comme ça? Parce qu'il y a une décision qui a été prise. Il n'y a aucune raison. Je ne pense pas que c'est juste d'avancer, puis d'aller de l'avant et de choisir, d'accepter la décision commune, la décision du leadership et d'avancer ensemble dans cette direction. Donc, je vous invite juste à sonder vos cœurs. Est-ce que parfois je réagis mal? Est-ce que parfois je conteste, même contre Dieu? Je lis la Bible et puis je sens que Dieu me demande quelque chose, je dis, ah, ça j'ai vraiment pas envie, ça je veux pas. Ça j'aime pas ce texte, j'aime pas ce verset. Ben, c'est quand même Dieu qui l'a écrit, hein, qui nous l'a transmis, donc peut-être passer par un temps où on dit, bah, Seigneur, explique-moi, aide-moi à comprendre, parce que Dieu est assez bon pour le faire. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément sans comprendre, mais d'apprendre à obéir, c'est d'avoir une attitude qui est juste vis-à-vis de Dieu, en disant, ouais, Seigneur, quand même, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Moi, je ne le comprends pas, mais je sais que tu as le meilleur pour moi, donc apprends-moi à suivre tes voies, à marcher dans tes voies, à obéir. Même que je suis libre, même que je suis adulte, même que j'ai de l'expérience, parfois tu me corriges, tu me reprends. Et la parole, elle est tranchante parfois, n'est-ce pas? Hein? On lit un verset, on dit, oula, ouais, j'avais oublié ça. Parce qu'il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de textes. C'est-à-dire qu'on relit un texte et puis Dieu nous rappelle certaines choses. Et je pense que c'est un peu le cas avec ce message, peut-être, où Dieu rappelle qu'on doit retrouver ce principe de nous soumettre à notre maître, à notre chef, pour pouvoir être dans sa volonté, marcher selon ses plans, et nous détacher et nous sortir de toute influence de ce monde de ténèbres qui est influencé principalement par leur rébellion. Satan et un tiers des anges ont été chassés de leur position à cause de leur rébellion, à cause de leur insoumission, à cause de leur désobéissance. Et ils sont plus là où ils devraient être. Mais ils travaillent avec cet esprit-là contre l'Église, contre les chrétiens, contre ce monde, pour que la chose qu'ils détestent le plus, c'est qu'on se soumette à Dieu. Hein? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est le verset clé. Le diable va être impressionné par votre soumission. Oui, impressionné. Parce qu'il dit, celui-là, je ne peux pas le toucher parce qu'il y a vraiment Dieu en lui. Parce que Dieu est vraiment son maître. Ça me fait penser à cette image, je reprends. Vous avez déjà vu un policier, il y en a plus tellement souvent aujourd'hui, mais qui est au coin d'une route, parce qu'aujourd'hui on a des ronds-points, mais qui est devant un carrefour et qui lève le bras et qui arrête un camion de 40 tonnes.
Mais le camion, il peut l'écraser. C'est quoi ce petit bonhomme-là? Il m'embête, là. Il m'arrête. Moi, je veux rouler. Et pourtant, le policier, il a quoi? Il est soumis à son gouvernement. Il a l'uniforme. Il fait partie d'une autorité supérieure. Et c'est ça qui fait plus peur au chauffeur, qui va peut-être perdre son travail, qui va avoir des ennuis avec la justice et qui va être dans une situation délicate. Parce que c'est pas juste cet homme-là qu'il ne connaît pas d'ailleurs, mais c'est tout ce que ça représente. Donc la résistance, elle vient à cause de ce qu'on représente, à cause qu'on est soumis à l'autorité suprême, au gouvernement, à l'autorité de Dieu, qu'on peut résister, qu'on peut dire stop, même si c'est un gros camion, même si c'est un gros ennemi, même si c'est un méchant, on lui résiste par notre soumission, pas par nos cris. C'est pas en criant qu'on résiste, c'est pas en hurlant qu'on a l'autorité. Vous savez, un bon prof à l'école, c'est pas parce qu'il crie que les élèves vont lui obéir. C'est s'il a une autorité saine, posée, juste. Il punit, mais aussi il valide. Il corrige, mais en même temps, il est juste, il est droit. Notre Dieu, il est juste, il est bon. On le chante dans tellement de chants. Juste, bon, droit. Donc on se soumet parce que c'est la meilleure personne à qui se soumettre. Comme je l'ai lu dans Ésaïe, le peuple d'Israël dit, mais je ne veux pas me soumettre à ces Philistins, à toutes ces nations-là qui veulent nous opprimer. Ils nous ont déjà opprimés. Ils nous ont déjà pris tellement. Alors nous qui avons été sauvés d'une vie sans Dieu, qui étions soumis aux désirs de notre chair, aux passions de ce monde, maintenant il n'y a pas de raison de revenir à ça, n'est-ce pas? Restons soumis à notre maître, qui est le meilleur maître, qui est le meilleur patron, qui ne nous rend pas esclaves, qui nous laisse libres. Mais libre, ça veut dire faire les bons choix, pas faire n'importe quoi. Pas partir en vrille contre lui, en réaction, à cause de n'importe quoi. Des choses peut-être importantes, mais souvent insignifiantes, parce que c'est un esprit derrière. Alors moi, je vais, dans un petit instant, prier pour vous, et prier dans un esprit de délivrance, d'autorité, contre toute puissance, tout esprit, toute résistance à l'Esprit de Dieu. Et votre démarche, c'est de dire, ok, je sens qu'il y a des choses qui sont mises en lumière dans ma vie, il y a des choses qui m'embêtent, qui me dérangent, je vais les laisser partir. Je vais me débarrasser de ça. J'adhère à cette vision et j'accepte que des choses doivent ne plus me tourmenter, ne plus me dominer et m'aiguiller dans des faux chemins. C'est tellement important.